Ok les gars, second sujet, second rendez-vous, merci d'être là, n'oubliez pas de valider, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, c'est classique. Le second sujet, un sujet qu'on entend souvent, pourquoi est-il compliqué de trouver un partenaire fiable en 2025? Attendez, je crois que j'ai oublié de mettre le micro. Je vais voir, j'espère que le son, je viens de voir le micro, mais je pense que ça va le faire. Bon, les gars, voilà, on coupe pas, on laisse, on laisse. Normalement, le son, il va être bon. Normalement, l'ingestion va gérer ça. Donc, pourquoi est-il compliqué de trouver un partenaire fiable en 2025? Mais juste avant, on va juste se présenter en quelques mots. Moi, c'est Ice, créateur de contenu. Et dans la vie, on va dire physique, réelle, je suis commercial. Et j'ai 43 ans. Ah, je me fais vieux. Ah, c'est dur. En tout cas, on va commencer également par Mademoiselle. Dis-moi. Moi, je m'appelle Géraldine et j'ai 35 ans. Je travaille en tant qu'assistante RH. Ok. Sans indiscrétion, t'es en couple, célibataire? Ouais, je suis en- En couple? Ok, d'accord. Mais moi, je l'ai pas dit, hein, je suis en couple, hein, donc, Dans l'autre épisode, t'as pas dit que t'étais célibataire? Ah, moi, j'ai dit ça? Non, non, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Voilà. C'est impossible. Non, non, je suis en couple et j'ai une fille. Il est mort. Ce soir. Dans 3 semaines, je suis plus dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Donc là, j'ai 3 semaines pour. Dis-moi. Moi, c'est Sarah, j'ai 28 ans, je travaille dans l'enseignement supérieur et je suis célibataire. Barbe 89, papa au foyer, homme médiocre, garçon princesse. Et j'aurais dû le balancer tout à l'heure. J'ai oublié. Et ouais, voilà, merci d'être venu, merci d'être là, merci de m'avoir invité, c'est cool. Un plaisir, un plaisir. Donc aujourd'hui, on va cracher le feu, hein, comme tu dis, on va cracher son feu. Pourquoi est-il compliqué de trouver un partenaire fiable en 2025? Mesdames, messieurs, est-ce que c'est une question réelle ou ça reste utopique pour vous? Est-ce que c'est compliqué d'être en couple, surtout d'avoir un partenaire fiable? Tu veux commencer? Euh, On peut demander à la célibataire du coin, parce que, oui, tu c'est vois, vrai. oui, ah oui. Ouais, c'est très compliqué de nos jours parce que je trouve qu'on vit dans une société de surconsommation. Avec les réseaux sociaux, c'est très compliqué de trouver une personne fiable avec qui on va pouvoir se projeter sur le long terme. Parce que maintenant, les gens ne veulent pas s'investir. Quand je parle des gens, je parle des hommes. Ils ne veulent pas vraiment s'investir. Et ils se Toujours les hommes, contentent, ils se toujours les contentent hommes, toujours les du hommes. minimum. Mais voilà, heureusement qu'il y a des hommes qui sont bien, qui se projettent. C'est pour ça qu'on a des hommes mariés et des gens qui, voilà, qui perdurent dans leur relation. Voilà. D'accord. Ça, on est- Bah, moi, je trouve que ça dépend où on en est dans sa vie, en fait. Si les gens ils sont honnêtes sur où ils en sont, s'ils sont prêts ou pas à se poser, ce sera beaucoup plus simple. Mais comme tout le monde veut être des chapardeurs, des gens compliqués, c'est pour ça que ça crée autant de problèmes. Et pas que les hommes, les femmes aussi. Merci. Ah, Merci. Il y a quand même, on est des bandites, mais tout doucement. Exactement. en cachette, en cachette. Bon, j'assume. Ah ouais. Bah, Moi, je trouve que les femmes ont trop de critères. Je trouve qu'elles ont trop de critères et elles mettent la barre trop haute. Alors qu'elles savent que les hommes qu'elles veulent, il n'y en a pas beaucoup. Et plutôt que de l'accepter, de le comprendre, etc., bah, elles persistent à vouloir un mec qui tourne à plus de 3K. Pas forcément physiquement incroyable, hein, mais il fait un 1,80 minimum. Il faut qu'il soit drôle, il faut qu'il ait du charisme. C'est trop déjà là. Là, j'ai donné trop de trucs déjà. Pour trouver un gars déjà juste ça là, tu vas attendre très long, tu vas attendre longtemps. Et ouais, je trouve que ouais, c'est ça. Simple. Ok, bah c'est déjà clair, hein. Moi, je vais donner mon avis par rapport à ça. Est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme tu le disais, c'est vrai que maintenant, en 2025, avec bah, déjà les réseaux sociaux, avec les différents, même quand on marche dans la rue, lorsqu'on se balade, voilà, on sent que maintenant, on est beaucoup plus ouvert et que le monde est beaucoup plus ouvert. C'est que maintenant, on peut parler avec une nana qui habite à New York, on peut parler avec un tel, un tel. Et c'est... Les gars, on va fermer, je pense. On va fermer parce qu'on va Ouais, entendre, ouais, parce que le scooter là, lui, là. pense que- le Deliveroo là, non. Non, ça, on va enlever, hein.
Du coup, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué maintenant de trouver un partenaire fiable, hein, que ce soit homme ou femme. Et c'est vrai que les critères rentrent en compte. Et le fait que le monde soit ouvert et soit extrêmement ouvert, donc on augmente nos critères et on pense pouvoir à chaque fois avoir mieux que ce que l'on a, entre guillemets, dans sa rue ou dans sa ville. Et c'est vrai que notamment, beaucoup de femmes ont un certain nombre de critères qui font qu'à chaque fois, elles espèrent trouver le bon gars. Et finalement, je ne sais pas si vous entendez souvent des femmes dire ouais, je date uniquement avec des connards, le mec n'était pas fiable, il ne voulait jamais s'engager, etc. Souvent, on entend ces femmes dire qu'elles ont du mal à trouver un mec fiable. Et l'une des, enfin, ce que moi je suppose, hein, c'est que parfois, vous allez uniquement, comme le disait Barbe Bleue, uniquement vers le top 5, le top 1% des hommes qui, justement, n'ont pas besoin d'être fiables. C'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, uniquement parce qu'ils ont, entre guillemets, la shape qu'il faut, ils ont les finances qu'il faut. Donc, du coup, vous êtes attiré souvent par ce type d'homme-là. Et bien sûr, ces hommes-là ne veulent pas s'engager. Parce qu'ils n'ont pas besoin de s'engager pour avoir ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, vous êtes souvent attiré par ces hommes-là et vous êtes comme ça dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que vous avez des critères qui sont tellement hauts et vous êtes focalisé sur des hommes avec certains critères, on va dire, qui sont secondaires, au lieu de s'attarder sur des critères qui sont, entre guillemets, primaires. Et ce qui est important, ce sont les valeurs, ce que l'homme, c'est le projet, du moins les projets que l'homme voudrait faire avec vous, et non pas des critères uniquement basés sur les finances, il est grand, il est ci, il a tel et tel physique. Parfois, il faut savoir un petit peu se remettre, prendre du recul et se dire qu'est-ce que je veux réellement avec tel ou tel type d'homme. Donc parfois, mesdames, il faut savoir un petit peu redescendre, regarder la vraie vie et se dire, voilà, je veux fonder une famille et non pas avec toujours ce que vous dites, ah, je tombe sur des connards, je tombe sur ci, je tombe sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour moi aussi, il y a beaucoup d'hommes qui veulent impressionner et mentent également sur leurs finances, sur comment ils sont, sur leur hygiène de vie pour pouvoir impressionner un type de femme. Donc, si l'homme arrêtait de mentir, d'essayer de prouver que soi-disant qu'il a de l'argent alors qu'il est broke, tu vois, il aurait des femmes, je pense, en adéquation avec ses valeurs. Et s'il ouvrait les yeux, parce que les hommes aussi, on parle de nous, qu'on veut des hommes qui font 1m80, qui ont de l'argent, mais vous aussi, vous attardez beaucoup sur le physique. Comme je l'avais dit auparavant et tout, mais voilà, vous attendez à ce qu'une femme soit bien foutue, qu'elle aille à la salle de sport, qu'elle ait une bonne hygiène de vie, mais parfois, vous n'avez pas du tout le même aspect, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien beau de vouloir quelque chose de la part d'une femme, mais est-ce que vous êtes aussi comme ça? Parce que vous dites qu'on a beaucoup de critères, mais les hommes aussi. Et le premier critère, ça va être le physique. Moi, je pense que les gars, ils veulent, enfin, pour une relation sérieuse, faire des enfants, etc., ils veulent une femme qui sache bien faire à manger et qui soit calme, respectueuse. Je pense que c'est les trois critères principaux. Après, oui, si t'es bonasse, c'est cool. Après, oui, si tu sais faire des courses profondes, c'est cool. Mais c'est pas ce qu'on cherche principalement. Je te jure, je pense que on veut la paix, une femme qui nous respecte et qui, ouais, sait faire à manger et elle sait s'occuper d'un foyer. Voilà, quand je dis s'occuper d'un foyer, c'est vas-y. Tu sais faire un petit peu le ménage, tu sais faire un peu la cuisine, la vaisselle, c'est bon, tu vois. On veut pas un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que les hommes, c'est ça. En grande majorité, c'est ce qu'ils veulent. Et après, le physique, ça vient après. Je sais pas, moi, parce qu'il y a des hommes et tout sont beaucoup hypocrites. Ils disent qu'ils veulent une femme assez calme, mais quand elle est toxique et tout, ils aiment ça, ça les attire, ça les excite. Et parfois, ils peuvent se dire et tout, c'est pouvoir un peu se vanter. Oh non, ma meuf, elle est trop toxique et tout, mais il va quand même rester avec elle. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Nadège. Je suis d'accord avec une partie de ce que tu dis. Après, faut mettre aussi en avant le fait que, en tout cas, moi, en tant que femme, j'avoue, il y a plein de fois, je savais pas ce que je voulais. Je disais à mes copines, à mon entourage et tout, je disais ce que je voulais, mais une fois que j'ai flippé. J'ai eu peur. Parce que c'est pas...
C'est pas pour tout le monde, faut être courageux. Faut être courageux, ouais. Ah, le 22, ça fait peur. Hein. C'est-à-dire que quand tu as vu les choses en face, tu t'es dit ah. Non, il y a ce qu'on voit dans notre tête, ce Ok. qu'on imagine dans notre tête, la relation posée, mon gars il est là et tout, Ok. il m'aide, il me soutient, etc. Et il y a le réel. Et le réel, des fois, le jour où il le fait pas, est-ce que pour autant tu vas le tège, pour autant tu vas dire il est pas homme capable? C'est juste que c'est pas la bonne saison, tu vois. Et faut mettre ça en avant. Faut aussi expliquer à nos petites sœurs que, tu vois, des fois, toi aussi mets la balle à terre, parce que, les jours sont un peu difficiles aujourd'hui. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que justement les Instagram, Tinder, tous ces trucs-là font que maintenant on est presque feignant dans le fait de trouver quelqu'un de fiable et on cherche beaucoup plus de la consommation rapide. Voilà, faire ce qu'on a à faire et ne plus et se dire mais voilà, maintenant la vie, maintenant pourquoi me mettre avec une femme ou un homme et me dire ben voilà, c'est bon, ce sera celle que je vais garder toute ma vie, alors que j'ai tout un panel de choix. Des brunes, des blondes, des renois, des chinoises, et tout ce que l'on veut. Et est-ce que ça freine pas parce que maintenant, le game du célibat, enfin, t'es célibataire, c'est ça? Je suis. T'es célibataire aussi? Elle est en couple. Non, t'es en couple, ok. Mais du moins, pour une célibataire, toi, quand tu vois le game du célibat, est-ce que tu te dis pas, c'est chaud quand même? Est-ce que tu trouves ça une violence tu te dis, c'est quand même... Ouais, c'est vrai que c'est Faut avoir dur. cardio, non? On passe notre temps et tout à consommer, même moi, hein, quand je vois et tout, l'homme et tout, il prend du temps, il est assez lent et tout. Allez, next. Malheureusement, ok. malheureusement, mais oui, c'est très compliqué avec les réseaux sociaux de trouver une personne assez fiable, où tu sais qu'elle a vraiment envie de se projeter, comme on essaie un peu de se rendre un peu parfait vis-à-vis de l'autre personne. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué, parce qu'on se cache beaucoup à travers les réseaux sociaux. Et quand tu vois la personne, au final, tu te rends compte, en fait, il n'y a pas vraiment cette adéquation qu'il y avait quand vous discutiez. Mais est-ce que c'est mieux maintenant de rencontrer via des réseaux sociaux ou maintenant, est-ce qu'il y a vraiment de la drague de rue? Est-ce que ça existe vraiment maintenant, la drague de rue? Non, les courageux. non, les hommes savent plus draguer. Hein. Comment tu dis? C'est que pour les courageux. Exactement, je suis d'accord. Franchement, Je suis d'accord. je me suis fait draguer, que ça soit célibataire ou en couple dans la rue, mais faut que ça soit des hommes qui ont l'habitude. Maintenant, c'est pas des hommes, c'est pas comme avant. Avant, c'était tout le monde, tout un chacun, il vient, il parle à l'oreille ou il fait. Mais maintenant, c'est celui qui est expérimenté, c'est lui qui est très dangereux parce qu'il est très à l'aise dans sa courtoisie. Exactement. Tu te fais draguer toi dans la rue? Ouais. Oui. Ok. Ouais, ça m'arrive, mais c'est pas la même chose. Enfin, je sais pas. Ils savent plus draguer. Hein. Ok, mais toi, Barbe-Bleue, tu penses quoi, toi? Tu penses que c'est facile maintenant d'aller accoster une femme dans la rue et d'avoir une interaction et d'aller voir plus loin? Parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué, que les femmes, maintenant, elles se braquent. Dès que tu as un petit bonjour, c'est... Ouais, il veut quoi, lui? En fait, si t'es un beau gosse, ça passe. Si t'es vilain comme moi, ça passe pas, frère. Non, si t'es apprêté, tu parles tranquillement, tu vas droit au but. Tu fais pas, tu marmailles pas, tu vois, oh, je t'ai vu, tu marchais là-bas. Ça, c'est des trucs, tu vois, c'est passé, c'est dépassé. Si tu vas droit au but, tu présentes bien, même si elle te dit non, ça va être un non. Elle va t'écouter, elle va dire non, désolé, tu vois, je suis pas intéressé, ou je suis en couple, ou je sais pas quoi. Et si tu fais le mec du 9-3 là, qui ressemble, qui a la même tête que moi, frérot, qui est venu en sur. Tu sens que c'est compliqué. Ah, c'est tu sens que... c'est mort, mais tu dis j'y vais quand même parce que j'ai vu une chaîne, il a dit que. Tu vois. Mais en vrai, de vrai, tu sais que c'est mort. C'est juste, tu te dis bon, allez. J'y vais quand même histoire de dire que j'ai fait mon quota de la journée, mais en fait, non, tu sais que c'est cuit. Après, il y a des mecs je pense, qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de se prendre un recal. Et du coup, ils vont pas oser. Et c'est dommage parce que t'en sais rien, tu peux aller aborder la personne. Après, tout dépend de comment tu abordes parce que ça aussi, c'est un débat. La façon dont tu abordes une femme. Mais je pense que c'est beau. Les hommes ont peur de se faire recaler. Voilà, c'est leur peur. Ou quand ils viennent te draguer, ils vont dire ouais, je sais que t'as l'habitude et tout de te faire draguer. Non. Ou si c'est le cas, oui. Et alors? Après aussi, il faut comprendre que. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Quand je draguais, enfin, j'essayais de draguer, de tchatcher des tantines dehors. Carrefour, à la gare, peu importe, les transports. En fait, t'as l'impression que tout le monde te regarde.
Même si personne ne te regarde, hein. Ouais. T'as l'impression que tout le monde te regarde, comme si t'étais dans un stade de foot et que genre, tu vois, t'es sur le terrain, que tout le monde te guette. Alors qu'en fait, les gens, ils en ont rien à cirer. Exactement. Et je pense que c'est ça, les gars, ils ont peur de... Si maintenant tu dis non, tout le monde t'as l'impression que tout le monde te regarde, tu vas dire, ah ouais, en fait, la fiche, la honte. Alors qu'en vrai, tu t'en fous, t'habites pas là, et puis même si t'habites là, demain, ils ont oublié les gens. Exactement, Tu vois. c'est ça. Donc après... Ok, donc du coup, la fiabilité. Parce que moi, franchement, j'ai l'impression que c'est compliqué maintenant d'aller aborder une femme dans la rue et que c'est beaucoup plus simple de passer par le biais des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, parce que Instagram, maintenant, apparemment, c'est le nouveau Tinder. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Instagram, c'est le nouveau Tinder. Vous direz si vous êtes d'accord ou pas. Et que, bon, apparemment, les nanas, les DM des nanas sont remplis de propositions. Non. C'est une. C'est vrai ça? Non, ça dépend. Ok. Ça dépend. Si tu utilises souvent Instagram, c'est clair que ça va être full. Ouais. Mais moi, j'ai les réseaux depuis un bon moment et Et ça va, t'es pas trop importuné il n'y a personne dans mes DM, il y a ma famille. Ok. Ouais, parce que ton Instagram est assez filtré aussi, non? C'est pour ça ou t'as un Instagram Non, ouvert? il est ouvert. Il est ouvert? Ok, d'accord. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup d'hommes vont, voilà, En fait, un petit après, clic ou j'ai alors, l'impression- J'ai plutôt l'impression, on va te couper, que les hommes, quand vous voyez un profil qui est fermé, c'est là où vous voulez savoir, c'est là où vous rentrez dans les DM. Ouais. Mais quand c'est ouvert, là, on ne vous voit pas. Hein. On vous voit pas. Et toi, du coup, tu es un petit peu demandé au niveau des réseaux ou Bah, ou ça moi, va, c'est assez fermé? bah, en fait, les DM, ça dépend aussi de ce que tu postes en story, même ton feed. Parce qu'ils vont voir une femme assez dénudée, c'est sûr qu'elle aura beaucoup de DM. Parce que les hommes, certains, sont beaucoup attirés par le physique. Donc, ils vont s'imaginer des choses et ils vont se dire, bah tiens, et tout, je vais la DM et tout, je vais tenter. Parce que à travers un écran, je pense que si on se voit en boîte, il n'aura pas le même courage Oui, de venir me exact. parler qu'à travers Instagram, tu vois. Ok, d'accord. Et est-ce que vous pensez que les applis de rencontre ont tué l'effort de séduction? Ah oui, les gens sont devenus grave fainéants. Ouais, Fainéants. vraiment, vraiment. Ah oui. Ah ouais? Ah oui. C'est quoi pour vous une drague type? Si vous deviez avoir un profil, entre guillemets, une drague type qui se passe voilà, de A à Z, où tu dis, voilà, là, j'ai passé, entre guillemets, un bon moment, voilà, le mec, il est venu. C'est quoi pour vous un schéma de drague type? Je pense que ça dépend. Déjà, il faut avoir des regards, ça passe par les regards. Parce que si tu vois et tout, tu regardes la personne ne te regarde pas, faut pas les tenter. Moi, je parle du Tu parles principe. pour les mecs qui veulent. Ouais, les mecs, je parle plus de ça. Et qu'après, bah, quand il y a plusieurs échanges et tout avec le eye contact, tu vas voir la personne, tu la complimentes, tu lui demandes. Vas-y, pardon. Je parle de mon Oui, expérience. j'ai oublié. Donc, tu la complimentes, tu essaies un peu de savoir ce qu'elle fait, enfin, elle a quel âge, tout ça. Donc, c'est comme ça. Et après, tu vois si la personne aussi, elle est assez réceptive, si elle te répond et tout. Après, je peux entendre et tout qu'il y a des femmes, elles ont déjà le visage fermé et tout, quand le mec lui plaît pas, tu vois, donc elles vont recaler. Mais moi, je parle de mon expérience, je parle du principe où quand la personne, elle vient te voir, c'est vraiment courageux de sa part. Et tu sais pas si tu vas pouvoir embellir ou pas la journée de la personne. Donc, ça sert à rien d'être arrogante ou être fermée et tout du visage. Tant que la personne te respecte et que l'échange s'est bien passé, pourquoi pas. Après, tu peux refuser. T'es pas obligé d'accepter. Après, le problème, c'est qu'il y a des gars aussi qui ont du mal et tout à se prendre des refus. Ok, d'accord. Et Les toi, rageux. Ouais, exactement. Les raisons, on les connaît. Ça fait mal. Mais après je aussi, sais si t'es une femme et que c'est la 10e fois que quelqu'un t'accoste parce qu'aujourd'hui t'as mis un bon pantalon, à un moment donné t'es obligé de serrer le visage. Parce que voilà. Mais c'est vrai. Je sais pas, il fait chaud en ce moment. Donc les gens, quand ils sortent, ils ont des vêtements qui sont attrayants ou légers. Donc il y a des personnes qui sont un peu lourdes. Et quand tu as un long trajet, et que c'est pas la première personne, moi je trouve que c'est normal. Enfin, ça dépend, comme tu as dit, comment la personne elle t'accoste. Mais on est tous des humains, même les stars ils serrent le visage. Je vois pas Bien pourquoi moi je vais pas sûr, pouvoir bien serrer sûr. mon visage. Ouais, je vois l'approche, mais moi j'ai vraiment l'intime conviction qu'il n'y a plus de drague de rue, voire très peu. Maintenant, tout se passe sur les réseaux sociaux maintenant. Ouais, tout est virtuel. Avec tous les sites de rencontres qu'il y a,
J'ai l'impression que tout se fait virtuellement. Et après, c'est sûr que trouver un homme fiable ou une femme fiable dans ce game, c'est hyper compliqué. Moi, je vois pas trop, à part être dans une relation posée et voir, voilà, être dans un cursus de séduction, mais trouver un homme fiable, une femme fiable. Surtout que maintenant, ben, les femmes nous jugent beaucoup sur le portefeuille, donc du coup, tu as tendance un petit peu à enjoliver un petit peu ta carrière. Donc, ouais, la situation, des fois, tu sais, tu peux envoyer. C'est pas mon cas, hein. Moi, je suis pas dans ça. Je suis en couple, hein. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se dire, mais voilà, comment je vais faire pour pouvoir atteindre mon objectif? C'est hyper compliqué. Ouais, mais après, si tu vois et tout que la personne, elle veut pas de toi par rapport à le fait que tu gagnes pas beaucoup, tu laisses. Tu vois, tu sors avec pas une forcer. personne. Oui, faut Faut pas pas forcer, forcer. Et beaucoup forcent. Et Ouais. après, ils vont insulter les femmes. Oui, elle est michto, c'est une matérialiste et tout. Non, pour moi, je pars du principe et tout, tu sors en fonction de tes moyens. Exactement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. T'en penses quoi, Barbe Bleue? Ouais, je pense aussi que les gars, il y a des mecs qui visent trop. Ouais. En plus de viser trop, elle est trop jolie. Elle est trop jolie. J'aime pas cette phrase, hein, mais elle est trop jolie pour toi. Elle est trop jolie pour toi, gars, mais tu vas quand même. Tu vois. T'as pas les poches pleines et tu vas quand même. Tu vois. Et je trouve que c'est. Ouais, il y a des mecs, on a du mal à jauger notre niveau. C'est pas parce qu'on va à la salle 3 fois par semaine que, frère, tu vois, que tu dois forcément avoir une meuf. Ça veut rien dire. Tu vois, je trouve que ça veut rien dire. Si on vise pour viser moins haut, tant pis, tu vois. Mais au moins, elle va pas te demander de payer tous les dates, elle va pas elle va pas te demander de payer le loyer de matin, midi et soir, tu vois. Enfin, elle acceptera de participer, tu vois. Que ça soit à la maison ou financièrement. Je trouve il faut viser moins haut, frère. Je pense qu'on vise trop, que ce soit sur les sites de rencontres, sur TikTok, sur Instagram, on vise trop, gars. On se surestime. Tu vois. Et en tout cas, moi, j'ai fait ce taf-là. Depuis que j'ai arrêté de me surestimer, même si quand je me surestimais, ça fonctionnait, hein. Mais Tu te dis, tu vas redescendre. là où... Voilà, je vais aller là où je suis respecté un peu plus. Ok, tu vas pas aller chercher... Non, parce que je suis parti chercher plus haut. J'ai fait un enfant avec. Et on m'a pas respecté. Ah, ça Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, je préfère le respect à la beauté. Non, c'est bon, c'est bon. Après, je dis pas que ma tantine, elle est moche, hein, mais elle me respecte, donc moi, je préfère. Ça passe au-dessus pour moi. Ben, c'est les valeurs, c'est-à-dire que maintenant, c'est les valeurs qui sont les plus importantes. C'est vrai que maintenant, en 2025, on a l'impression que c'est plus les valeurs. On a l'impression que maintenant, ce sont des critères très comment dirais-je, physiques ou financiers. C'est vrai que maintenant, mais les valeurs... C'est vrai que quand on dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu recherches chez un homme ou une femme, on n'entend plus, oui, je recherche l'amour, je cherche la loyauté, je recherche quelqu'un de fiable. On entend souvent, je recherche quelqu'un qui touche tant, je recherche quelqu'un qui est grand. Et c'est peut-être ce qui nous perd un peu. On est beaucoup maintenant dans le matériel. Voilà, on est dans le matériel, et c'est assez dommage. C'est assez dommage. Après, voilà, on va pas faire une généralité. Mais on ressent quand même que la jeune génération est beaucoup maintenant dans tout ce qui est matériel et n'est plus dans les vraies relations de valeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Les jeunes, c'est très... même les jeunes nanas, maintenant, c'est très... ouais, je veux un mec comme ci, comme ça, comme ça. Mais quand tu dis, mais est-ce que tu veux qu'il t'aime? Ouais. Tu vois, t'as l'impression que c'est pas le truc le plus important. Et du coup, moi, j'ai l'impression que depuis qu'elle pense comme ça, ou que beaucoup pensent comme ça, bah, la situation est niquée, quoi. C'est biaisé, c'est tout le monde, on n'est pas content, on est célibataire, garçon princesse, elle est matérialiste. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? Bah, déjà, faut pas chercher un produit fini. Parce que les gens, ils veulent tous un produit fini, genre emballé, vas-y, tiens, voilà ton iPhone 16 ou 15 ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, une relation, ça se construit. Tu vois, Barbe Bleue, tu parlais de ta tontine, celle avec qui t'es maintenant, tu vois, ça s'est construit. Ah, j'étais broke, hein. Enfin, je suis toujours broke. Mais au début, c'était chaud, j'avais des dettes, j'avais des pensions alimentaires là. Ouais, mais en dehors de ça s'est construit. Oui, là, ça va beaucoup mieux. Ouais. Elle a grossi, man. Ouais. Fou, 25 kilos. Elle a évolué, hein. Incroyable. Voilà. Donc, faudrait peut-être déjà arrêter de vouloir absolument avoir quelqu'un couteau suisse dans sa vie. Parce que déjà, si toi-même t'es pas un couteau suisse dans la vie de quelqu'un d'autre, de tes proches, va pas chercher à être un couteau suisse, à avoir un couteau suisse à côté de toi. Parce que la vie, il y a toujours des imprévus.
c'est pas seulement l'argent, il y a aussi des pertes, il y a les deuils. Est-ce que la personne elle va t'accompagner? Est-ce qu'elle va te soutenir? Même si elle te soutient pas financièrement, mais rien que le fait que, par exemple, t'as pas assez dormi, elle te demande est-ce que tu as dormi, est-ce que tu as mangé, c'est le minimum syndical. Si un gars il fait pas ça pour vous, désolé les filles, mais il faut partir. Yes. Et pareil pour les mecs, hein, parce que j'ai des Oui, frères. bah oui, je pense que c'est... En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. C'est dur de passer cette, après. ouais, de C'est cette, là, c'est dur. Hein. Non, je pense que là, non, en fait, t'as résumé, t'as vraiment bien résumé Je parle de mon vécu. t'as vraiment bien résumé la chose. Hein. C'est important, comme tu dis, d'avoir une épaule. Une épaule et de ne pas avoir ce côté couteau suisse, ce côté produit fini. Et c'est vrai qu'on attend souvent un produit fini. Je veux un homme, alors que c'est pas la réalité. C'est important. Mais il faut savoir, voilà, faut savoir des fois. Il faut savoir doser parce que prendre des du recul. fois, par exemple, tu vois, je prends un couple de white, mais bon. Victoria Beckham et David Beckham, chacun, ils étaient dans leur structure, dans leur truc. Pour pas parler de Beyoncé et Jay-Z, parce que c'est son style. Donc, Victoria Beckham et David Beckham, lui, il était footeux, elle était dans la musique, et ils sont devenus plus ensemble que ce qu'ils étaient individuellement. Normalement, si on comprend la vie, ça doit donner ça, être un couple. Pas forcément gagner des 1000 et des 100, mais devenir quelque chose encore plus que ce qu'on était individuellement. Après, si t'es un gars, tu veux une meuf, tu veux une Beyoncé, tu veux une Victoria Beckham, et que t'en fréquentes régulièrement, mais que tu trouves pas la bonne, il n'y a pas de souci. Mais quand t'as jamais fréquenté ces meufs-là, mais que tu veux ce genre de meuf, moi c'est là que j'ai un problème. Et pareil pour les femmes. Tu veux un gars qui gagne, qui pèse, si tu fréquentes ces mecs-là de base, genre tous les 3 mois, tu dates un gars comme ça, il n'y a pas de souci, tu finiras par trouver un gars. Mais si tu n'as jamais date là, un gars comme ça, tu dates que des facteurs, des caissiers, tu vois ce que je veux dire, des préparateurs de commandes, mais toi tu veux ton fouteux. Non, c'est là que je dis non, cousine, mais non. Un peu de cohérence, c'est que toi-même t'as pas le niveau, et toi aussi mon gars t'as pas le level. Ouais. Mais pour le comprendre, il faut se remettre en question, il faut diminuer l'ego, etc. Tu vois, et c'est pas facile, je peux comprendre. Ok. Et puis des fois, il y a des goumins, ils te matrixent. Il y en a, moi je sais que franchement, quand j'ai eu mon premier goumin là, je pensais, je vous regardais en bizarre les hommes. C'est nul les traumas, les fameux traumas. Voilà, les traumas. Les fameux traumas. Gérez vos traumas d'abord, après remettez-vous sur le marché. Voilà. Mais tant que vous n'avez pas géré vos traumas là, exactement. Laissez les gens tranquilles. Parce que eux aussi c'est 9 mois de quelqu'un, pardon. Mes frères là, je veux pas qu'ils aient des goumins. Ok. Tu as quelque chose à rajouter? Ouais, non, moi je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit et je pense que le plus important c'est de s'aimer d'abord soi-même. Parce que quand tu t'aimes, tu sauras comment aimer l'autre. Et si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas d'estime pour toi-même et si tu as encore tes traumas, rétablis-toi d'abord et après on verra. Mais le problème c'est qu'après il y a des gens qui compensent en fait ce manque, il y a de la dépendance affective et tout. Non, il faut pas. Il faut d'abord apprendre à se connaître, avoir une meilleure estime de soi-même et tout pour pouvoir sortir et pouvoir aimer une personne à sa juste valeur. Ok. Et apprendre à se connaître, c'est pas seulement se dire ouais, j'aime les pâtes. Exactement. J'aime les brochettes, c'est quand je suis fâchée, je tire mon visage. Quand quelqu'un il me tire la tête, je tourne mon dos. C'est ça, apprendre à se connaître. Exactement. C'est vrai, c'est fou. Ok, bon ben nickel, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des choses à rajouter, non, c'est bon, on est bon. Ok, ben parfait. En tout cas, merci. Parce qu'il y a des applaudissements.